Qui n'a jamais eu cette bête idée de se dire qu'un arbre pouvait nous écouter, ou qu'entre eux, eh bien, ils discutaient, ou quelque chose faisait en sorte qu'il change, qu'il soit vivant vraiment de l'intérieur. Alors, si l'on conçoit la sylvothérapie, c'est-à-dire eh bien, une sorte de médecine douce, non conventionnelle, basée sur la pratique du soin naturel qui repose sur les effets bénéfiques justement des arbres sur l'organisme humain, ainsi s'intègre dans une relation de l'être humain et de la nature, pour tous, sans limitation. Dans les forêts, les parcs, les jardins, les arbres sont partout, autour de nous. Parfois, on passe devant et on ne s'en rend même pas compte. Alors sachez les écouter et vous verrez peut-être qu'ils pourront venir vous aider. Parce qu'ils ont eux aussi des hormones, des minéraux, des vitamines. Ils peuvent également renforcer notre organisme, le système immunitaire, la force, l'énergie en convalescence. Ils peuvent également nous calmer, nous apaiser. Il y a des phéromones qui s'en dégagent. Ils peuvent également soulager notre douleur. Car effectivement, moléculairement, les arbres contiennent des molécules capables d'engendrer des réactions sur notre organisme. J'insiste sur le fait que chacun est absolument libre de choisir la position face à l'arbre. On peut se tenir debout, poser sa tête, on peut poser son dos, ouvrir les bras, on peut enlacer l'arbre, on peut même l'embrasser, on peut le caresser, on peut l'entourer. Chacun est absolument libre de prendre justement ce qu'il pense pouvoir obtenir d'un arbre. On peut simplement s'y adosser. En sylvothérapie, le tilleul est l'arbre de l'apaisement émotionnel. Se tenir sous un tilleul peut aider à apaiser les émotions, à réduire l'anxiété et à favoriser un sentiment de sérénité et de bien-être intérieur. Il aide à la clarté mentale. Le tilleul est également réputé pour aider à clarifier les pensées, ce qui peut être bénéfique pour les personnes qui se sentent mentalement dispersées ou surchargées. En sylvothérapie, on aura plutôt tendance à poser la tête sur le tilleul et coller sa poitrine pour l'ouverture du cœur. Symboliquement, le tilleul est associé à l'ouverture du cœur et à l'amour inconditionnel. Il est recommandé pour ceux qui cherchent à renforcer leur connexion avec eux-mêmes ou les autres, ou à guérir les blessures émotionnelles. Le sapin fait partie de la catégorie des arbres résistants. Ses épines résistent, elles ne sont donc pas caduques, contrairement aux autres arbres qui perdent toutes leurs feuilles. Le sapin maintient et résiste avec ses épines en toute saison. Le sapin symbolise un pont, il est toujours vertical, son tronc ne sera jamais tordu, il est vertical, c'est un de ses symboles. Et il représente un pont entre le ciel et la terre. Il aide à établir en fait le lien qui relie le haut et le bas, l'esprit et la matière si vous voulez, donc plus concrètement la tête et nos jambes et nos bras. Il aide ainsi à la création, à la créativité, à la réalisation et à la concrétisation. C'est également l'arbre du don et de la générosité, c'est pour ça qu'on l'utilise notamment comme arbre de Noël. Il est toujours vert, il est comme un messager qui nous encourage à poursuivre notre chemin, à supporter les problèmes de l'existence, comme ses branches supportent le poids glacé de la neige, par exemple. Le sapin porte en lui l'énergie de la résistance et la lumière de l'espérance. Donc on espère, mais on sait que ça va marcher et on résiste. Il donne ainsi à celui qui en a besoin de capter son énergie pour maintenir son cap. En raison de sa verticalité et sa droiture, en sylvothérapie, on utiliserait plutôt la position du dos accolé au tronc de l'arbre, avec un regard droit devant. D'une part, parce qu'on garde l'espoir de toujours renouveler des forces de volonté et à maintenir ses objectifs, ainsi qu'à aller jusqu'au bout de ses envies et garder ses ambitions à réaliser.
Ainsi, ça permet d'éviter de toujours procrastiner ses rêves et de se dire « je ferai ». Agissez. Le saule est l'arbre symbole de la flexibilité et d'adaptation. Le saule avec ses branches souples qui ploient sans se briser est un symbole de résilience, d'adaptation. Il incarne la capacité à s'ajuster. Le saule a la vertu de calmer les douleurs lombaires, articulaires et névralgiques et il est par conséquent adapté d'y accoler le dos et de laisser poser sa tête. C'est l'arbre de la tristesse aussi et du deuil. Dans de nombreuses cultures, le saule pleureur en particulier est associé au deuil et à la tristesse. Ces branches qui tombent évoquent notamment des larmes. Il est souvent planté dans les cimetières. Il est en lien aussi avec l'eau et la guérison. Le saule est fréquemment associé à l'eau, que ce soit les rivières, les lacs. Dans certaines traditions, il est considéré comme un arbre de guérison, ses racines plongeant dans l'eau, symbolisant la purification et le renouveau. Il pourrait ainsi vous aider à vous adapter, mais sans pour autant perdre de votre force, au contraire, ni de votre grâce. Sachez simplement à être plus flexible, ouvert sur les propositions des autres, car c'est souvent en s'adaptant finalement à l'idée d'autrui qu'on trouve un compromis plaisant pour tout le monde. Passer du temps sous un chêne ou en forêt de chêne est censé renforcer l'énergie vitale, apporter de la stabilité et renforcer la volonté. Le chêne est perçu comme un arbre qui aide à se sentir enraciné, ce qui peut être bénéfique pour ceux qui se sentent émotionnellement instables ou dispersés. Ça les aide à retrouver l'ancrage et la stabilité émotionnelle. En sylvothérapie, je choisis la position ventrale en posant la tête et en la levant pour regarder la hauteur du chêne, car il soulage les troubles digestifs tels que la diarrhée en resserrant les muqueuses intestinales d'une part, et il apporte la tranquillité de l'esprit. Le chêne s'associe à la sagesse et peut aider à clarifier les pensées en favorisant une meilleure prise de décision. Associé à la sérénité et à la paix intérieure, se trouver sous un hêtre peut aider à calmer l'esprit, à apaiser le mental agité, à réduire le stress et à favoriser un état de tranquillité. La présence d'un être aide aussi à clarifier les pensées, rendant la réflexion plus limpide et facilitant la prise de décision. Il est souvent recommandé pour les personnes qui cherchent à résoudre des problèmes complexes ou à surmonter des blocages mentaux, car il aide à la clarté et à la lucidité. En sylvothérapie, ma position est assise pour la résilience à ce géant de la forêt et ma main posée maintient le lien par lequel l'équilibre émotionnel se crée. En effet, le hêtre est aussi considéré comme un arbre qui favorise l'équilibre émotionnel, aidant à harmoniser les émotions et à dissiper les tensions intérieures. Associé à la vigueur et à la force, le pin renforce la vitalité. Se connecter à cet arbre peut aider à renforcer l'énergie vitale, à restaurer la vitalité physique et mentale et à se sentir revigoré. De même, sa longévité et sa capacité à survivre dans des environnements difficiles, il apporte la persévérance. Passer du temps sous un pin aide à surmonter les défis et à développer une attitude résiliente face aux difficultés de la vie. En sylvothérapie, j'ai pris une position dorsale avec ouverture de ma cage thoracique pour bénéficier des propriétés respiratoires du pin. Le visage droit devant, les yeux fermés, le pin aide à clarifier l'esprit, à dissiper les pensées négatives et à créer un espace mental plus clair. Le séquoia géant a une croissance très rapide. L'énergie de cet arbre rend immédiatement plus fort. Son tronc massif impose presque de caresser son écorce, très douce. Et très vite, on entre en résonance avec la force de ce géant, mais on ressent d'abord une grande douceur. On peut placer, comme moi, son torse contre le tronc et rester ainsi pour recharger l'énergie.
L'expérience de sylvothérapie consisterait à coller en fait le tronc en essayant d'avoir le plexus solaire et le front, le troisième œil, en contact avec son bois et rester ainsi le plus longtemps possible, apaisé, calme et retirer de lui toute l'énergie. Le charme est emblématique de la bonne humeur, de la gaieté, peut-être par sa forme, son profil. Il permet d'éveiller les sentiments de loyauté, le dévouement, la noblesse, et il permet d'être sociable, et le tout en bonne humeur. Il a aussi beaucoup de vertus anti-inflammatoires, c'est pourquoi de placer son plexus ainsi que son nez contre son tronc et enlacer l'entièreté du tronc lorsque c'est possible sera vraiment bénéfique.